Yo les gars, c'est Rix, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sora. Aujourd'hui on va parler d'achat-revente et je vais vous présenter une petite technique qui fonctionne pour faire de l'achat-revente sur son téléphone quand vous n'êtes pas chez vous. Vous allez voir que ça va vraiment vous faire gagner du temps et peut-être un petit peu d'argent aussi grâce à cette technique d'achat-revente que je vais vous montrer juste après. Avant de vous présenter cette petite technique d'achat-revente, je voulais faire un petit point comme d'habitude sur le parrainage pour les personnes qui hésitent à se lancer. Je pense que c'est le bon moment. Je vous invite à vous inscrire via mon lien de parrainage qui est dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Tout simplement en vous inscrivant via ce lien et ensuite en achetant 5 cartes au marché des enchères. C'est ce marché-là. Quand vous allez dans marché des nouvelles cartes, vous allez ensuite devoir acheter 5 cartes sur ce marché-là. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez tout simplement recevoir une carte gratuite. Donc c'est super pour bien se lancer sur Sora, donc profitez-en, c'est dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Donc c'est parti pour la présentation de cette petite technique d'achat-revente sur téléphone. Je sais que moi j'ai rencontré pas mal de difficultés pour faire de l'achat-revente sur Sora quand j'étais pas chez moi sur mon PC. Déjà il faut savoir qu'il n'y a pas d'application mobile pour l'instant développée pour Sora, donc il faut aller tout le temps sur son navigateur web. Et franchement sur le petit téléphone c'est vraiment pas pratique pour analyser des cartes etc. On a souvent peur de faire des bêtises. Donc là, j'ai trouvé une application qui va vraiment vous faire gagner du temps et surtout vous aider à faire des bonnes analyses sur votre téléphone sur Sora. Donc l'application que j'utilise pour faire mon achat-revente sur Sora depuis mon téléphone, elle s'appelle Sora Sharp. Vous allez voir que ça va nous aider sur tout un tas de points pour notre achat-revente sur le jeu Sora. Donc cette application-là, elle est 100% gratuite. Vous pouvez la retrouver sur l'Apple Store si vous êtes sur iPhone ou iPad ou bien sur le Play Store si vous êtes sous Android. Là actuellement je suis sur ma tablette donc j'ai pas eu de souci pour la trouver. C'est gratuit, ça fonctionne comme je l'ai dit sur tablette mais aussi sur téléphone. Donc je vous invite à la télécharger, vous avez juste à taper Sora Sharp dans votre App Store. Et ensuite cette application là, franchement elle va vous aider sur tout un tas de points pour notre achat-revente. La première fonctionnalité que j'utilise le plus c'est tout simplement la fonctionnalité d'être notifié à chaque fois qu'il y a une carte qui est listée à un prix que vous allez fixer. Donc là, l'objectif, ça va être de sélectionner plein de joueurs. Vous allez voir que je vais vous montrer juste après comment le faire sur l'application et comment trouver des joueurs intéressants aussi pour l'achat-revente. Je vais vous montrer ça juste après. Mais ça, cette fonctionnalité-là, elle est vraiment super utile et ça va vous faire gagner un temps fou parce que vous allez être notifié à chaque fois qu'une carte intéressante est listée sur le marché des transferts. Donc là, pour le coup, à chaque fois que vous allez recevoir une notification sur votre téléphone ou bien sur votre tablette, vous avez juste à cliquer dessus et ensuite aller acheter la carte si vraiment elle est intéressante et si vous pensez que vous allez faire un petit bénéfice. Mais pour le coup, moi, ça m'aide énormément et je l'utilise quasiment tous les jours. La deuxième fonctionnalité aussi qui est plutôt utile si vous avez un joueur en vue pour compléter votre équipe sur Sora, tout simplement la fonctionnalité d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle enchère sur un joueur. Donc là, comme je l'ai dit, si vous avez un joueur en vue, ça peut être intéressant de l'utiliser. Et la dernière fonctionnalité de cette application, qui est, je le rappelle, 100% gratuite, c'est tout simplement la Line-Up Projection. Donc là, en gros, l'application va vous mettre un peu les compositions probables pour les matchs qui vont venir dans le week-end ou dans la semaine. Donc là, ça peut être cool si vous êtes en train de faire vos équipes sur les divisions sur Sora. Donc là, vous pouvez vous faire une petite idée si vos joueurs vont être titulaires ou pas durant le week-end. Du coup, une fois qu'on a lancé l'application, elle ressemble à ça. Bon, là, je suis sur ma tablette, mais sur le téléphone, ça fonctionne de la même façon. Vous avez 3 onglets. Vous avez le premier onglet Offers, ensuite Line-Up, ensuite les Settings. Donc là, vous n'allez pas vous en servir de cet onglet-là. C'est plutôt celui-ci qui nous intéresse. Donc là, vous allez pouvoir voir du coup des cartes sur les deux marchés. Donc il y a le marché des managers, c'est le marché secondaire, le marché des achats immédiats. Et il y a du coup le deuxième marché qui est le marché des card auction, qui est plutôt le marché des enchères. Donc là, le premier réglage à faire sur l'application, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer en haut à gauche, là sur les 3 petits traits. Vous allez pouvoir du coup choisir une rareté qui vous intéresse. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais de l'achat-revente sur les limited en ce moment. Du coup, j'ai sélectionné que les limited. Mais si par exemple, vous sélectionnez aussi les rares en plus des limited, vous allez voir que l'application va aussi vous afficher des cartes rares et limited. Du coup, moi, je me simplifie un peu la chose. Je sélectionne que les limited parce que je veux voir que des cartes limited sur mon application. Ensuite, la deuxième étape pour bien paramétrer cette application, vous allez devoir du coup sélectionner des joueurs. Donc, vous allez devoir cliquer sur cette petite loupe là et là, vous allez devoir renseigner des noms de joueurs. Donc là, on va mettre, je sais pas, Neymar Junior. Hop, on clique dessus, ça le met en cœur. On va aussi mettre Mbappé, c'est juste vraiment pour vous montrer le principe de l'application. Et hop, voilà, vous allez voir que on a sélectionné du coup nos 2 joueurs. Ça nous a bien mis dans l'onglet Manager Sales et aussi Card Auction. Et c'est là que maintenant on va pouvoir paramétrer des alertes. Donc par exemple, je veux que l'application m'alerte à chaque fois qu'un Neymar est listé au prix de 0,2.
Donc là, je vais aller sur Neymar, je vais cliquer sur la petite cloche là qui est barrée, hop, je clique dessus. Là, vous pouvez voir, ça m'ouvre un nouvel onglet avec ce système de price alarm. Et là, ça va être très simple. Vous allez devoir sélectionner la rareté auquel vous voulez que l'application vous alerte. Moi, je veux des cartes limited et je veux que l'application m'alerte à chaque fois qu'il y a une carte en dessous de 0,2. Donc, je tape 0,2, hop, et je mets cette price alarm. Hop, vous pouvez voir que ça a bien enregistré, je peux quitter. Et là, vous allez voir que la cloche n'est plus barrée, ce qui veut dire que l'application a bien pris en compte votre demande d'alerte et va vous alerter à chaque fois qu'il y a un Neymar Junior en limited sur Sorare qui est listé en dessous de 0,2. Donc là, je vous ai montré du coup pour être alerté dès qu'il y a une carte qui est listée sur le marché secondaire en dessous du prix que vous avez fixé. Mais il y a aussi la possibilité d'être alerté au niveau des enchères. Donc vous allez sur Card Auction. Là, vous allez retrouver toutes les enchères sur les cartes que vous avez sélectionnées qui sont en ce moment. Mais si vous voulez être alerté à chaque fois qu'il y en a une nouvelle, vous allez devoir cliquer encore une fois sur la petite cloche de votre joueur. Donc là, Neymar, je vais cliquer sur la petite cloche et hop, voilà, vous avez vu que ça s'est décoché. Vous avez vu que ça s'est décoché et donc l'application va encore une fois vous alerter à chaque fois qu'il y a une nouvelle carte de Neymar sur le marché des enchères listée sur Sorare. J'espère avoir été assez clair pour ces deux fonctionnalités. Je pense que c'est assez simple aussi à mettre en place. Donc vous sélectionnez les joueurs et ensuite vous paramétrez vos alertes. Là, vous pouvez voir que l'application nous met directement la carte la moins chère, donc c'est assez simple. Donc là, on peut voir que la carte de Neymar la moins chère sur Sorare, elle a 0,28. Donc nous, on s'est bien positionné au niveau de notre alerte, on a mis à 0,2. Pour terminer cette vidéo et vraiment optimiser à fond cette application et l'utiliser vraiment à 200% pour faire un max de bénéfices sur Sorare, je vais vous présenter un petit outil du coup sur Sorare Data qui me permet d'avoir une liste de joueurs intéressante pour l'achat-revente et qui va nous permettre d'agrandir notre liste d'alertes sur Sorare Sharp. Donc ce que je fais pour trouver des joueurs intéressants, je vais sur Sorare Data, un outil qu'on ne présente plus sur Sorare. Vous allez dans Scout Player Finder. Et là, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien en ce moment rechercher des attaquants qui sont plutôt performants. Donc là, dans Position, je mets Forward, qui veut dire attaquant. Et ensuite, je viens filtrer par ligue. Ici, Filter by League, je viens sélectionner Champion Europe et Challenger Europe. Comme ça va m'afficher que des joueurs qui jouent en Europe. Ensuite, pour terminer notre filtre, je viens décocher ça là, Over the Past 5 Games. Je décoche, je garde que celui-ci sur les 15 derniers matchs. Et là, je veux des joueurs qui jouent un peu. Donc, je vais mettre un petit 80. Hop. Donc, ça veut dire que le joueur joue un minimum de 80% sur les 15 derniers matchs. Donc, c'est en gros un joueur qui est souvent titulaire. Et ensuite, je veux un joueur qui est bien noté. Donc, j'augmente là de 35 à 100. Et si on veut chipoter encore, on peut augmenter la note moyenne. Donc là, on peut partir sur du 45. Comme ça va vraiment nous donner que des très bons joueurs sur Sorare qui jouent en Europe. Voilà, on a mis nos critères du coup de sélection. On va maintenant passer aux critères au niveau du prix. Je garde limited au niveau de la rareté. Je vais passer sur 3 jours au niveau du temps. Et là, pour finir, je viens modifier le prix moyen qui est l'average price. Là, je viens de changer. Je vais mettre, on va dire, 0,30. Voilà, notre filtre est terminé sur Sorare Data. Normalement, il va nous trouver des joueurs qui jouent un minimum, qui sont titulaires dans leur club en Europe et qui ont une note entre 45 et 100 et qui ont un prix moyen sur les 3 derniers jours en limited entre 0,03 et 0,03. Donc là, on peut faire search et là, vous allez voir que ça nous montre une cinquantaine de joueurs. Donc là, c'est à vous de faire votre petit tri. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je les rentre tous du coup sur l'application Sorare Sharp. Donc là, on peut voir qu'il y a Nicolas Storm qui est plutôt intéressant sur les derniers matchs. Il a un prix moyen sur les 3 derniers jours de 0,21. Donc là, je sais que son prix moyen, du coup, sur les 3 derniers jours, c'est ce prix-là. Donc là, on va pouvoir retourner sur Sorare Sharp. On va pouvoir sélectionner sa carte. Donc, Nicolas Storm qui joue à Mechelen. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Hop, je le mets dans le cœur. Hop, voilà, il est bien atterri sur notre application. Et maintenant, on va sélectionner la petite alerte de prix sur le bon onglet Manager Sales. Hop, je sélectionne la cloche. Et là, on a vu qu'au niveau du prix limited, c'était 0,21. Son prix moyen sur les 3 jours. Donc, on va dire que je veux qu'il m'alerte au niveau de 0,15. Et voilà, donc là c'est un petit procédé que moi j'utilise et je pense qu'il peut aussi vous aider pour faire de l'achat-revente sur Sorare. Donc voilà, comme j'ai dit, vous avez Sorare Sharp pour vous alerter à chaque fois que vous avez des cartes qui sont listées à un prix intéressant sur Sorare. Et en plus de ça, vous avez Sorare Data pour trouver des joueurs intéressants. Donc n'hésitez pas à faire la même chose que moi. Vous faites votre petite liste, vous les rentrez tous un par un sur Sorare Sharp. Et voilà, ensuite l'application va faire son travail. Et même quand vous ne serez pas chez vous, juste avec votre téléphone dans la poche, vous allez recevoir des notifications et vous allez pouvoir être les premiers à acheter les cartes qui sont plutôt intéressantes en termes de prix.
Voilà pour cette vidéo, j'espère vous avoir présenté au mieux cette application SolarSharp. Donc comme je l'ai dit, c'est gratuit, donc profitez-en, c'est super utile. Moi en tout cas, ça m'aide énormément quand je suis sur mon téléphone à l'extérieur et que je n'ai pas mon PC à disposition. Donc profitez-en, c'est sur l'Apple Store et sur l'App Store pour les personnes qui sont sous Android. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à me remonter un peu dans le référencement et à me soutenir. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'achat-revente sur Sora. Prenez soin de vous. Bye bye.